Alléluia de Leonard Cohen. On a tous l'impression de connaître cette chanson par cœur, non? Eh bien, en réalité, son vrai sens, il est caché dans un endroit complètement inattendu. Un petit indice? La clé n'est pas dans la chanson elle-même, mais dans un texte qui a plus de 2000 ans. Allez, on part à la découverte de ce secret ensemble. Rien que ces premiers mots, ils sont tellement familiers. On a tout de suite la mélodie en tête. C'est instantané. On est plongé dans une atmosphère, presque sacrée, biblique. On se dit, ah oui, cette histoire, je la connais. Sauf que, si on creuse juste un tout petit peu, l'histoire n'est pas du tout celle qu'on imagine. Ce n'est pas vraiment l'hymne joyeux qu'on entend dans les mariages, pas du tout. C'est quelque chose de beaucoup plus brut, de plus compliqué et au fond de bien plus humain. Ok, première chose à saisir, et c'est crucial. Cet Alléluia n'a rien d'un cri de victoire. C'est tout le contraire. C'est un chant qui vient de la défaite, de la blessure. C'est comme le dit la chanson, un Alléluia brisé. Et cette phrase, c'est vraiment le cœur du réacteur. L'amour, et la foi aussi d'ailleurs, ce n'est pas une grande parade triomphale. C'est une lutte, parfois même une défaite. C'est cet Alléluia froid et brisé. C'est de cette cassure, de cette fêlure, que la vraie louange peut émerger. Parce qu'en fait, Alléluia, ça veut dire louer Dieu. D'habitude, c'est un cri de joie, de triomphe. Mais ce que fait Cohen, c'est qu'il prend ce mot et il le retourne complètement. Pour lui, ce n'est plus un cri, c'est un murmure. C'est une louange qui s'échappe de nos failles, de nos doutes, de tout ce qui est cassé en nous. Et pour illustrer ça, Cohen va piocher dans des histoires très anciennes, des récits qui finalement nous parlent directement de nous, qui sont un peu le miroir de notre propre condition. Dans la chanson, il entremêle deux destins, deux figures immenses de la Bible. Deux hommes qui sont au sommet de leur gloire, de leur puissance, et qui vont tous les deux chuter, terrassés par la même chose, le désir. On parle bien sûr du roi David et de Samson. D'abord, on a David, le roi poète. Un soir, il est sur le toit de son palais, il regarde en bas et il voit Bethsabée. Un regard. C'est tout. Et tout bascule. De ce désir naît l'adultère, puis le meurtre pour essayer de tout cacher. La beauté devient un piège mortel. Et de l'autre côté, on a Samson, l'homme le plus fort du monde, littéralement. Sa force vient de ses cheveux. Et c'est Dalila, la femme qu'il aime, qui va lui voler son secret et sa force pendant qu'il dort. C'est la trahison ultime, au plus profond de l'intimité. Et de ces deux chutes, de ces deux désastres, naît un Alléluia, qui n'a rien à voir avec la victoire. Mais attention, ces deux histoires ne sont qu'une partie du puzzle. Pour vraiment comprendre le secret de la chanson, il faut aller chercher ailleurs, du côté d'ancêtres qu'on imagine parfaits, mais qui sont, en réalité, tout le contraire. Et la clé, elle est cachée dans un passage que, soyons honnêtes, la plupart d'entre nous zappent quand on lit. Le genre de passage qu'on trouve un peu long, un peu ennuyeux. Cette fameuse clé, elle est là, dans la généalogie de Jésus, tout au début de l'évangile de Matthieu. Oui, cette longue liste de noms. On pourrait se dire, bon, et alors? Mais tout se joue dans les détails, et surtout dans la façon dont un nom, ou plutôt une absence de nom, est mentionné. Écoutez bien ça. Le texte ne dit pas « David engendra Salomon de Bethsabée », non. Il dit « de la femme d'Uri », la femme d'Uri. Ce n'est pas anodin, c'est un choix de mots d'une puissance incroyable. Ça veut dire que l'auteur refuse d'effacer le péché. Il inscrit le nom de la victime, Uri, au cœur même de cette lignée sacrée. La faute fait partie de l'héritage. Et c'était pas tout. L'auteur, Matthieu, y fait quelque chose d'encore plus audacieux. Il inclut volontairement 4 autres femmes dans cette liste. Et attention, pas n'importe lesquelles. On parle de femmes avec des histoires compliquées, des marginales, des personnages carrément scandaleux pour l'époque. Prenez Tamar, par exemple. On lui refuse ses droits, on la met de côté, alors elle va utiliser une ruse incroyable et, disons-le, moralement très ambiguë pour obtenir ce qui lui est dû et pour avoir une descendance. C'est une survivante. Elle se bat pour ne pas disparaître de l'histoire. Ensuite, il y a Ruth. Elle est étrangère, elle vient d'un autre peuple. C'est une outsider, comme on dirait aujourd'hui. Et par loyauté, par fidélité, elle va prendre un risque énorme, une initiative vraiment audacieuse qui la rend très vulnérable. Tout ça pour se construire un avenir. Son courage, en fait exploser toutes les frontières. Alors, on fait le bilan. Quel est le point commun entre un roi meurtrier, un héros trahi par amour, et toutes ces femmes au parcours si tortueux? Eh bien, ils nous montrent tous la même chose, le même secret, celui qui est au cœur de Alléluia et au cœur de cette généalogie. En fait, c'est comme s'il y avait deux sortes de louanges. D'un côté, la louange parfaite, celle des vainqueurs, triomphante, sans une seule fausse note. Et de l'autre, la louange brisée, la nôtre en fait, celle qui est blessée, humaine, pleine de fissures. Et c'est justement cette deuxième qui est la plus vraie. C'est de l'imperfection que sort la vérité. Et voilà, on y est. Le message central, il est là. La sainteté, le sacré,
Ça ne consiste pas à éviter nos défauts, nos erreurs, nos vies compliquées. Non, ça passe pile au travers. C'est précisément par nos fissures que la lumière peut entrer. C'est tout le paradoxe. On a commencé ce chemin avec un accord secret. On touche maintenant au but, à la vérité qu'il cachait. Alors, au bout de ce voyage entre la chanson, les histoires de chute et ces généalogies imparfaites, c'est quoi finalement l'ultime Alléluia brisé? La réponse, elle est d'une simplicité désarmante. C'est la prière du roi David lui-même, juste après sa faute. Ce n'est pas un cri de guerre, pas un chant de victoire. C'est la prière d'un homme à genoux. C'est l'aveu total de sa fragilité. Une simple et immense demande de pitié. Et c'est ça le secret final, la louange la plus honnête, la plus vraie. Ce n'est pas le cri de celui qui a gagné, c'est le murmure de celui qui a une vie parfaite, une vie qui reconnaît ses failles, ses faiblesses, et qui, au milieu de tout ça, trouve quand même la force de chanter. Alléluia.